vous avez toujours dit que vous étiez profondément marqué par le cinéma de John Stahl. Quel est le substantifique moelle que vous avez retenu de son œuvre? De sa période américaine, je suppose, plus que de sa période allemande. Alors justement, Stahl est en effet mais ça je l'ai connu un peu plus tard le moment dont je parle, parce que John Stahl c'est un cinéaste qui est très peu connu. On connaît les remakes qu'en a fait Sirk, mais lui, ses films, à part le film avec Jim Gernel, là, Péché mortel. Voilà, à part Péché mortel, on connaît peu de films, même, je ne sais pas, un film qui était un énorme succès, qui était ce qu'il avait fait avec Backstreet, avec Charles Boyer et Ren Young, personne ne connaît plus, enfin ça se voit plus, je sais pas, c'est très difficile à trouver. Moi, John Stahl, ce qui m'attirait et ce qui me touche encore maintenant, et y compris comme cinéaste, dans la façon que j'ai de faire des films, c'est cette mise en scène extrêmement retenue, extrêmement cadrée et rigoureuse de sentiments et de passion, au contraire très baroque. D'une certaine façon, c'est le contraire c'est l'inverse de Sirk. Sirk fait un traitement baroque à la limite du kitsch, de passion exacerbée. Et Sirk, lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est ce relief qui est à l'œuvre dans ses films entre un romanesque débridé et une tenue, une retenue même de la mise en scène qui crée une tension dramatique, voire tragique, qui me touche beaucoup. Alors, votre film s'appelle Trois cœurs, et vous aviez fait un autre film il y a quelques années qui s'appelait Par cœur avec Fabrice Lucchini. Est-ce qu'il faut y voir un lien entre les deux films, ou c'est tout à fait fortuit? Et est-ce que le titre, c'est quelque chose qui vous importe beaucoup ou pas? Puisqu'il faut trouver un titre à chaque fois pour un film. Alors, pour répondre d'abord à la dernière question, le titre, ça m'importe, ne serait-ce que parce que sa recherche est toujours un casse-tête épouvantable. Très rarement, moi j'attrape très rarement le titre du premier coup. Enfin, c'est très souvent, bon, celui-ci, Trois cœurs, il est arrivé assez vite. Il est arrivé assez vite, mais c'est toujours la même chose parce que c'est une discussion interminable avec les producteurs et les distributeurs avant même le tournage. Est-ce qu'on va gagner bon ce titre-là? Ah ouais, c'est bien. Oh non, j'ai réfléchi, c'est pas si bien. Et si on en changeait? Ici, on appelait ça comme si. Il y a eu un titre avant celui-là auquel moi j'ai renoncé. J'en voulais plus. Et ensuite, il y a eu ce Trois cœurs. Ce Trois cœurs a été à un moment mis en question et est revenu définitivement. Alors oui, du coup, ça m'occupe, alors que, a priori, c'est pas pour moi ce qu'il y a de plus important, pas du tout. Ouais. On pourrait imaginer qu'un titre soit trouvé d'abord et induise l'idée entière du film. Ça se pourrait. Mais moi, ça n'a jamais été mon cas, je crois. Il me semble bien. Et le lien avec Par cœur? Le lien est, comme vous dites, fortuit, parce que, ne serait-ce que parce que Par cœur, c'est Fabrice Lucchini qui a trouvé, choisi et imposé ce titre. De la même façon d'ailleurs que c'est Fabrice Lucchini qui m'a demandé de faire ce film, dont sans doute j'aurais pas eu l'idée sinon. Trois cœurs a ça de particulier dans ma filmographie que c'est un film dont je ne dois l'idée à personne, c'est tout ce que je peux dire. On ne m'a pas suggéré de faire cette histoire-là, ce film-là, avec ces acteurs-là, comme beaucoup de mes films, qui partent d'une demande ou d'une... Les lieux sont très importants souvent dans votre cinéma. Valence, c'était ce côté labyrinthique qui fait écho à la situation des personnages. Et de l'autre côté, au contraire, Paris, avec des grandes lignes droites comme ça, c'était une volonté il y avait d'entrée.
il y avait la volonté de trouver une ville qui se prête, une ville en province, qui se prête à cette géographie que vous décrivez justement. Il fallait que je cherche dans une région donnée, puisque c'était la région qui coproduisait le film, une ville qui puisse donner lieu à un traitement cinématographique tel qu'à l'écran apparaisse ce que vous dites, cette espèce d'écheveau de rue lié à la gare, avec à la sortie de la gare une ligne droite qui permet de faire ce plan séquence. Non, ça c'est... Ce qui est étrange, c'est que le film se termine presque en uchronie. On a l'impression que le destin peut être différent. C'est une façon à vous de lutter contre le côté destin inéluctable ou... Non, parce que, à mon avis, mais ça c'est une leçon un peu secrète. Quand on s'y connaît, on sait de quoi il s'agit, mais ça vient du happy end hollywoodien, quoi. J'ai toujours adoré les happy end de films hollywoodiens de la grande période parce qu'ils sont complètement plaqués. Et ils obéissent à une loi qui est la loi des studios, la loi du marché. Il faut que le film finisse bien, sinon il est tellement noir que c'est insupportable. Et c'est toujours à être plaqué comme ça par des grands cinéastes qui n'en voulaient pas, c'est d'une amertume et d'une mélancolie formidable qui en rajoute encore sur la noirceur précédente. Cette espèce de... Tout ce qui est le corps même du film est au présent de la projection, et tout d'un coup ces 3 minutes qui terminent le film sont au conditionnel, et ce conditionnel est profondément mélancolique. Maintenant, on est carrément au conditionnel passé, oui, voilà. C'est du futur antérieur. Voilà, oui, c'est ça, oui. C'est assez retors, et j'aime beaucoup ça. Et ça vient directement, je peux le dire, du Backstreet de Stahl. À la fin, l'homme meurt et ses enfants qui n'ont jamais voulu le reconnaître lui passent au téléphone sa femme de toujours, c'est-à-dire sa maîtresse cachée. Et en même temps qu'il lui parle au téléphone et qu'elle lui parle et qu'il meurt, on voit ce que ça aurait pu être. Voilà, ce rendez-vous qui n'a pas eu lieu. On voit ce que ça aurait été. Et même chose pour le Elle et lui de Macaré et Deves. La fin, c'est un film terrible, c'est un film épouvantablement grave, noir et un sombre tire-larme comme ça. Et la fin, cette espèce de fin de retrouvailles comme ça, très très élégante, mais en même temps assez improbable, au lieu d'annuler comme le voudrait l'industrie la noirceur ou le drame de tout le reste, la redouble, la reconduit, la poursuit de façon douce, amère et mélancolique. On en sort assez atteint. Pour ce film, vous avez repris Julien Hirsch pour la photographie. Et il y a deux éléments qui reviennent concernant le film, ce sont les miroirs, les fenêtres. Comment vous avez travaillé avec Julien Hirsch pour mettre en place un dispositif qui puisse vous permettre aussi de bien travailler avec les comédiens? Julien Hirsch, je le connais depuis longtemps parce qu'il était l'assistant très jeune d'un opérateur qui est une femme avec qui j'ai fait un certain nombre de films, Caroline Champetier. Et donc je connais son attitude, sa façon d'être et sa tenue sur un tournage. Je connais son mode d'existence sur un tournage. C'est quelqu'un de très présent parce qu'il est très grand, très haut de sa personne, mais qui en même temps est d'une discrétion et d'une délicatesse rare chez les techniciens de cinéma. Et d'une finesse aussi quant à ce qui est en train de se passer. Il s'ensuit que sur un tournage, il est extrêmement attentif à des suggestions
des indications, des directions que j'énonce nécessairement, mais qui s'arrangent pour les mettre en œuvre de telle façon que personne n'en sache quoi que ce soit. On a le sentiment, par exemple, quand on arrive dans un décor, pour y faire se passer une scène, il a besoin de savoir de moi, et moi j'ai besoin de lui dire comment je vais découper cet espace, ou de quel coin de l'espace je vais me servir, c'est-à-dire de quelle part d'espace il disposera pour installer ses sources de lumière, s'il en a, s'il peut. Si je peux, où est-ce que je me mets, voilà. Ce qui est beaucoup plus fin, délicat et intéressant pour un cinéaste que où tu te mets que je m'y mette, voilà. Vous voyez. Donc j'aime énormément travailler avec lui, dans la mesure où j'ai le sentiment qu'il fait corps avec le film, au lieu d'être quelqu'un qui serait là et qui chercherait à attirer du film sa propre hauteur. Est-ce que finalement ça parasite, cette nouvelle forme, ça parasite l'on-dit, ou ça démultiplie les ondes? C'est quoi les non-dits? Ah, les non-dits. Les non-dits. Ah, bah, ça, en tout cas, ça augmente la confusion, et du coup, ça crée ça crée une autre sorte de secret, oui, sûrement, et de secret dramatique. Il n'est pas magnifique celui-là. Non, il est pas. Je vais être obligé.